Je demande à Madame Royal de venir parce que elle a été le seul élu qui ait défendu nos enfants nous accuseront. Elle m'a appelé, ça je ne l'oublierai jamais, je ne connaissais pas Ségolène Royal avant. Elle m'a appelé, donc il y a 2 ans, pour venir présenter le film au Conseil régional de Poitou-Charentes en séance plénière. Pour moi, ça a été un encouragement formidable. Ensuite, la région Poitou-Charentes nous a aidés à sortir le DVD de Nos enfants nous accuseront. Et la région Poitou-Charentes est un des partenaires principaux de Save Our Never nos enfants. Merci Madame Royal. Je vous laisse le micro. Bonsoir à tous. Je ne serai pas très longue parce que je crois que le débat va s'ouvrir avec la salle et puis c'est d'abord la parole à vous tous qu'il importe de confier. Je voudrais féliciter Jean-Paul Jox une nouvelle fois pour ce film exceptionnel parce que c'est pas seulement un film militant qui dénonce le danger du réchauffement planétaire et du recul de la biodiversité, mais c'est aussi un film qui montre des solutions et qui est un hymne à la morale de l'action. C'est un terme qui m'est cher. Et c'est vrai qu'au fond, toutes ces solutions qui sont mises en place par notamment les agriculteurs qui sont ici présents font leurs preuves. Et je voudrais dire que lorsque l'on passe des discours aux actes, c'est en effet, je pense, la façon essentielle dont nous devons être jugés, nous responsables politiques. Et si nous avons la force de passer aux actes, parce que l'écologie reste un combat, reste une bataille, reste un rapport de force, c'est parce qu'on a sur nos territoires, en particulier, je remercie tous les agriculteurs de la région qui sont présents dans ce film, en particulier Benoît Biteau, qui aujourd'hui est à mes côtés à la région, qui est le président de la commission agricole, donc qui mène ce combat avec moi à la tête de la région. Puis il y a Catherine Quéret qui est dans la salle, qui était l'agricultrice qui l'avait précédée lors du premier mandat en 2004 à la tête de la région. Et c'est parce qu'il y a des agriculteurs comme eux qui se battent, on a vu ceux qui étaient à l'initiative de Terre Saine, que moi je peux à la tête de la région reprendre ce qui fait ses preuves sur le territoire, ce qui est un combat quotidien par ceux qui sont en première ligne de cette autre façon de produire, de consommer, de se déplacer, et que nous avons la force collective, grâce à cette capacité d'écoute, cette démocratie participative, d'ériger des actions opérationnelles de terrain en politique structurante pour la région. C'est ainsi que nous avons été la première région en France en 2004 à nous déclarer région sans OGM. Et pour avoir fait cela, on a été renvoyé devant le tribunal. Le préfet a signé tous les maires qui ont suivi la région pour décréter leur territoire sans OGM. En 2004, ils ont été assignés devant les tribunaux. C'est comme ça que nous avons mis en place l'opération Terre Saine, avec des communes sans pesticides. Comme le dit le film, il y en a aujourd'hui plus de 140. Que nous avons construit le premier lycée, que nous avons appelé le lycée Kyoto, le premier lycée entièrement énergie verte. Que nous avons mis en place des actions de lutte pour la biodiversité exemplaire et que la région a été, à ce titre, à Copenhague, invitée en tant que région exemplaire pour l'excellence environnementale. Lorsqu'il y avait un raccourci historique, pardon de parler un peu de ce que j'étais en 1992, parce qu'il se trouve que j'étais dans cette salle en tant que ministre de l'Environnement en 1992, et que j'étais enceinte de 8 mois, ça me faisait drôle de voir ces hommes enceintes. J'étais partie dans un avion avec une sage-femme, puisque ma petite fille naîtra le 1er juillet, on était au mois de juin en 1992. Et quand on m'avait préparé un discours, je m'en souviens très bien, l'administration m'avait préparé un discours en disant mais finalement la meilleure façon de protéger la planète, c'est de maîtriser le nombre de naissances. Et comme il y avait beaucoup de pays pauvres qui étaient là où les femmes n'avaient pas la capacité de maîtriser le nombre de naissances, et que moi j'arrivais enceinte de 8 mois à la tribune du sommet de la Terre, je m'étais interdit d'aller donner des leçons de morale aux femmes des pays pauvres en leur disant bah, nous pays riches on a le droit de faire des enfants, puis vous pays pauvres bah, vous allez maîtriser votre
alors que tout se tient. Et c'est parce qu'on va permettre aux femmes en particulier de lutter contre la pauvreté, d'accéder à la santé, qu'elles maîtriseront leur procréation tout simplement dans leur dignité de femme et dans leur liberté de femme. Et c'est pour ça, je crois que l'écologie, c'est au cœur de tout, parce que c'est l'équilibre humain, de l'articulation entre la vie humaine, la biodiversité, la protection des sols, la protection de la planète, et que c'est vraiment un combat de chaque jour, qui a aujourd'hui des reculs. On voit d'ailleurs lors des élections américaines, une des explications de l'avancée des républicains lors de ces élections, c'est aussi une résistance à la politique écologique de Barack Obama, et se sont ligués les lobbies bancaires, les lobbies des assurances qui sont contre la réforme de santé, le lobby du pétrole qui est contre les conclusions du sommet de Copenhague, les lobbies des entreprises pharmaceutiques qui sont très étroitement liés à la production de pesticides. Et donc on voit qu'il y a des combats à l'échelle planétaire qui se poursuivent. Et si Copenhague, je terminerai par là, si Copenhague a été un échec, il se trouve que lorsque nous avons été réunis entre régions du monde, on s'est rendu compte que 80% des actions opérationnelles, passage des discours aux actes, de la lutte contre le réchauffement planétaire étaient mises en œuvre à des échelons infranationaux. Autrement dit, le passage des discours aux actes, il se fait dans l'exploitation agricole, au plus près du territoire, dans les communes, et bravo aux maires qui s'engagent, dans les régions, dans les départements, et c'est pas parce que les États reculent et qu'il faut reculer au niveau infranational. Et ce combat-là, nous devons le poursuivre. Et c'est peut-être une petite note plus optimiste que celle du film que je voudrais délivrer aujourd'hui, parce que je me rends compte, dans les actions opérationnelles, dans les combats que nous menons tous les jours, dans la région que je préside, et une fois de plus en appui, avec les militants de terrain, avec le milieu associatif, avec ceux qui tous les jours luttent au quotidien pour changer leurs pratiques, eh bien ce combat-là, nous le gagnons au jour le jour, et je suis convaincue que nous réussirons à entraîner une majorité de citoyens, et qu'une majorité de citoyens qui finissent par peser sur les décisions nationales finiront, j'en suis sûre, par l'emporter. Merci de votre attention.